Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce dimanche, nous sommes rassemblés dans cette célébration du sacrifice eucharistique, faisant mémoire de cet anniversaire de la fondation de la communauté, de la société missionnaire de la Divine Miséricorde, qui œuvre ici, dans cette chapelle qui lui est affectée. L'évangile que nous venons d'entendre n'est pas sans rapport avec ce charisme que le Seigneur nous a donné d'accueillir dans notre Église diocésaine. Nous venons de l'entendre dans une première partie qui est plutôt de l'ordre de la leçon. Jésus brave le rite traditionnel du Shabbat. Nous savons, Shabbat signifie en hébreu cesser, achever. L'œuvre de la création s'arrête et Dieu contemple tout ce qu'il a accompli. Mais le mot achever en français, comme en hébreu, souligne non seulement la terminaison, mais l'accomplissement. Et donc, Jésus déroge aux règles qui étaient habituellement pratiquées, qui sont toujours dans la communauté israélite d'usage, que le jour du Shabbat, on cesse toute activité pour se remémorer cette œuvre réalisée par Dieu et qu'il convient, comme lui, de contempler, sans rien faire. Mais Jésus, en dérogeant à cette règle traditionnelle, souligne en même temps le sens du Shabbat, car il est venu parachever l'œuvre de la création dans le mystère de la rédemption. Et donc, en dérogeant à la règle traditionnelle du Shabbat, paradoxalement, il vient en révéler le sens, la signification ultime, à l'accomplissement des temps qui sont les siens et qu'il inaugure dans son pèlerinage terrestre. Et puis, dans une deuxième partie de l'Évangile, nous n'avons pas simplement une leçon, mais une recommandation. Jésus nous invite à choisir la dernière place pour que le Seigneur nous invite peut-être un jour à prendre les premiers rangs. Ces deux dispositions que rapporte l'Évangile ne sont pas sans rapport avec l'accueil d'un charisme nouveau dans l'Église. Tout charisme a quelque chose de dérangeant. Nous avons dans le diocèse la chance d'accueillir beaucoup de réalités ecclésiales nouvelles. Et il y a toujours quelque chose de paradoxal, de déconcertant même, d'accueillir une nouvelle manière d'exprimer la foi, de vivre l'Évangile. C'est sujet à critique, à ironie mordante quelquefois, et ce n'est qu'après coup que cet accueil nous fait comprendre le mystère de l'Église tel qu'il est appréhendé et vécu par cette communauté. J'applique ceci, bien sûr, à la communauté de la Société missionnaire de la Divine Miséricorde, où elle a pu connaître dans ses débuts des ironies. Elle a dû être affrontée à des pratiques pastorales qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la manière dont l'évangélisation, en particulier vis-à-vis du monde musulman, vis-à-vis de l'expression du charisme dans la forme extraordinaire de la liturgie, était vécue par cette communauté. Mais peu à peu, en vivant l'authenticité du charisme, cette réalité nouvelle, comme bien d'autres, nous permet de mieux comprendre, de mieux saisir en retour le sens, la beauté de l'Église, l'appel qu'elle nous adresse dans l'esprit conciliaire à une nouvelle annonce de l'Évangile, Urbi et Orbi. Et puis, la deuxième réflexion à partir de l'Évangile, c'est celle d'une leçon d'humilité. Prenez la dernière place.
Les premiers seront les derniers et les derniers seront premiers. Tout charisme ne réinvente pas l'Église. Il s'inscrit dans une généalogie. Il s'inscrit dans une histoire. L'Église a le charisme de tous les charismes. Aucune communauté n'est propriétaire du mystère de l'Église, tant celle-ci la dépasse, tant celle-ci comprend toutes les réalités et toutes les expressions de la foi. Et donc il y a en retour un appel, une invitation à s'inscrire dans quelque chose qui nous dépasse, à s'inscrire dans une histoire, une géographie qui nous précède. L'accueil de tout charisme, et c'est l'occasion de cet anniversaire, le motif d'une action de grâce pour ce que Dieu a pu faire. Il y a eu le temps de la germination, vient le temps de la fructification. Et les nombreux séminaristes, les nombreuses vocations sacerdotales qui naissent dans la communauté et à partir de la communauté, dans le tissu diocésain, témoignent de cette vitalité et de cette fécondité. Il me semble qu'un anniversaire, c'est l'occasion non seulement de rendre grâce, mais aussi le temps d'une relecture, mais aussi le temps, à travers cette relecture, de quelques recommandations. D'abord, être fidèle aux dons reçus. Un charisme, c'est un cadeau de Dieu. Il ne nous appartient pas. Il appartient à l'Église. Et tout l'exercice d'une réalité nouvelle dont les statuts ont été reconnus est de se montrer fidèle à ce don, de pouvoir le faire fructifier tel que Dieu nous l'a donné, et de le saisir et de le comprendre toujours plus profondément. Car un charisme, on n'en a pas l'exacte mesure, l'exacte intelligence immédiatement. Il y a quelque chose de prophétique qui nous dépasse, nous-mêmes. Et donc, tout notre exercice, tout notre effort, c'est peu à peu, avec le temps, de mesurer la grâce qu'il représente pour l'inscrire dans la mission de l'Église et dans le paysage de celle-ci, dans l'Église de Fréjus-Toulon. Ensuite, tout charisme est pour renouveler l'Église. Renouveler la beauté de l'Église. J'allais dire la rafraîchir, la rajeunir, lui permettre d'être elle-même. Jamais l'Église n'est autant elle-même qu'à travers l'expression de ces charismes qui sont continuellement donnés dans son histoire pour lui permettre de porter la mission du Christ en elle et à travers elle. Et donc il y a une ecclésialité du charisme sur lequel il nous faut compter et qui est la mesure de la vérité de ce que le Seigneur donne de vivre. Enfin, tout charisme n'est pas une fin en soi, il est au service de l'évangélisation. Il est donné pour que le Christ soit annoncé à tous et à chacun, pour que le Christ rencontre chaque homme, tout l'homme. Charisme, il est au service de la mission de l'Église. Et aujourd'hui, dans une société marquée par tant de relativisme, tant de fractures internes même à l'Église, mais aussi un monde qui s'en éloigne, ce charisme, vécu par la société missionnaire de la Divine Miséricorde, est donné ici et ailleurs pour son développement dans le diocèse et bien au-delà, pour que cette mission de l'Église puisse porter encore plus de fruits, puisse rencontrer la culture d'aujourd'hui pour la convertir au Seigneur, pour lui partager le plus beau cadeau que Dieu puisse nous faire, de le connaître en se sachant aimé infiniment de lui.